Les familles sont sous le choc. Les symptômes sont apparus après le repas du soir. 22 personnes âgées sur les 82 résidents de cette EHPAD ont été pris de vomissements, sûrement victimes d'une intoxication alimentaire. Et 5 d'entre elles n'y ont pas survécu. Comment est-ce possible ? On cherche à savoir ce qui s'est passé, forcément. On nous a toujours assuré que les repas étaient faits sur place. Je viens d'apprendre qu'ils étaient livrés, que ce n'était pas vrai. Les repas étaient-ils préparés sur place ? La question est au centre de l'enquête. Dans un communiqué, le groupe l'affirme. Mais ne le confirme pas en conférence de presse. Nous ne ferons pas d'autres commentaires à ce stade. Plusieurs familles ont décidé de porter plainte. C'est un rituel. Chaque jour avant le début des travaux à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, un député récite une prière. Alors un député a décidé d'enfoncer un nouveau clou dans le crucifix. C'est une tradition passée date. Kevin Arsenault ne comprend pas pourquoi une prière est encore à l'ordre du jour. Puis qu'on s'en remet à des forces extérieures pour faire notre travail de député, je trouve ça un peu, il y a un problème. Et ça promet des débats agités. Le premier ministre de la province, lui, y tient. Des bagarres qui éclatent en plein match, ces images ont récemment marqué les esprits. Plusieurs joueurs ont fini hospitalisés, un arbitre s'est même retrouvé dans le coma. Et il est grand temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Hélas, ces 2 à 5% d'événements par année sont hélas constants, nous les connaissons. En revanche, ils sont plus graves et ils sont plus agressifs. Et là-dessus, il faut dire stop. Alors à Genève, on a décidé de manier la carotte et le bâton. La carotte, c'est la prévention. Pour le reste, les autorités n'hésiteront pas à couper dans les subventions versées au club et interdire l'accès au stade. La carafe d'eau gratuite commence à faire tout doucement son apparition sur les tables des restaurants. Et pour imposer l'eau du robinet, on n'hésite pas à mettre en avant son côté écolo. Les bouteilles doivent être transportées pour arriver dans les restaurants. Du côté des restaurants belges, on entend la demande écologique, mais on répond surtout économique. Déjà aujourd'hui, ils sont en difficulté financière. En plus, ils vont encore donner de l'eau. Mais pourquoi pas un steak ?